France, le pays de la romance, de la tour Eiffel et des baguettes de pain. Mais c'est aussi un des pays où il est possible d'observer ça. Bon, a priori, ça a l'air un peu rustique pour les Français, mais ça reste malgré tout très exotique pour les Québécois. Pour le vlog d'aujourd'hui, je délaisse les forêts de conifères du Grand Hiver canadien pour m'attarder aux forêts de feuillus tempérés de la France. Je me transporte dans la forêt de Rougemort, située dans le département de la Seine-Maritime, connue pour son observation d'animaux sauvages, comme les biches, les chevreuils et les sangliers. Suivez-moi dans ce vlog où j'observe une horde de sangliers sauvages dans leur milieu naturel par l'entremise de l'objectif de ma caméra photo. Bonjour YouTube, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un vlog très spécial, plus précisément un vlog d'observation de sangliers qu'on retrouve en France, plus précisément dans le parc régional des Boucles de la Seine, dans la forêt de Rougemort en Normandie. Pourquoi nous venons dans la forêt de Rougemort? Eh bien, c'est un des endroits super faciles d'accès où on peut voir des sangliers. Donc, l'objectif de la journée, ça va être de s'asseoir confortablement derrière un arbre et de voir les sangliers passer pour essayer de vous offrir le meilleur contenu. Il faut savoir que pour moi, le sanglier, c'est une espèce très exotique. En effet, on ne retrouve pas de population naturelle comme en France. Comme à l'habitude, vous devez vous douter que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon fidèle acolyte Bastien. Coucou tout le monde. Bon, moi, c'est pas très exotique, mais c'est toujours rigolo de revoir ces animaux qui sont typiques des forêts européennes. Surtout que Chanel est une vraie fan de tout ce qui porte un groin. Est-ce que t'en vois? Hein? Est-ce que t'en repères ou pas? Je sais pas si tu vois, mais regarde, on voit vraiment bien la canine sur celle-là. T'es vraiment en train de manger, je sais pas trop quoi, sûrement de la boue. Ouais, c'est un beau cliché, bien joué. Que mangent les sangliers? La réponse c'est facile, ils mangent de tout. En effet, ils vont utiliser leur groin comme une énorme pelle pour retourner au niveau du sol. Ils vont gratter dans le sol, ce qu'on appelle de la bioturbation, ce qui est excellent pour l'environnement. Malgré qu'on pense que les sangliers sont dévastateurs et destructeurs, eh bien, ils sont essentiels au niveau de l'environnement parce qu'ils permettent la régénération des sols et au niveau des plantations, des champignons, et le transfert de spores pour diverses espèces de plantes. J'aimerais vraiment vous montrer en temps réel ce que je suis capable de voir dans mon appareil photo, mais il faut savoir que ce que j'utilise ici pour vous parler, ce n'est pas du tout la même qualité que j'ai dans mon énorme appareil photo. Donc, je vais vraiment essayer de vous montrer en temps réel ce que je vois. Par ici, je sais que vous n'allez pas voir en ce moment, mais je vois une énorme laie, c'est-à-dire c'est la femelle du sanglier et elle a sa portée, ce qu'on appelle des marcassins. L'espèce scientifique appelée Sus scrofa est appelée notamment les sangliers et sont dans la même famille que les porcs domestiques, les porcs sauvages et les phacochères. En ce moment, nous sommes dans la basse saison de la reproduction. En effet, les laits vont avoir leurs marcassins plus au printemps et vont présenter vraiment un patron de couleurs distinctifs rayés. Donc, les petits marcassins qu'on voit présentement ont totalement perdu leur rayure et sont vraiment d'une couleur uniforme. Au niveau de la reproduction, c'est super facile de se souvenir du cycle de reproduction des sangliers puisque la gestation dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Saviez-vous qu'au Canada, les sangliers n'étaient pas sur le territoire initialement? En effet, dans les années 70, nous avons inclus de la production européenne des sangliers que nous avons fait venir, plus précisément dans l'ouest canadien. Malheureusement, ces sangliers se sont échappés et se sont reproduits avec des porcs beaucoup plus gros, ce qu'on appelle maintenant des porcs sauvages. Et ces porcs sauvages ont évolué de manière à ce que maintenant, ils sont capables de tolérer le grand hiver canadien. Ils se creusent des tunnels souterrains. Vraiment, ils se font des igloos pour tolérer l'hiver canadien. Donc, on se retrouve avec des porcs sauvages mutants capables de tolérer l'hiver.
Est-ce que vous savez comment on identifie un mâle d'une femelle? Alors en effet, la différence de taille se voit difficilement à l'œil nu. En revanche, les mâles possèdent des canines proéminentes que l'on appelle aussi défenses, comme chez les éléphants, et tout au long de leur vie, elles vont constamment se frotter entre elles, ce qui va les rendre plus tranchantes. À quoi ça sert? Eh bien, c'est pour les combats entre mâles. Ce qui signifie que les vieux mâles sont en général les plus forts puisqu'ils possèdent les défenses les plus tranchantes et les plus dangereuses. Rar. Bah. À quel moment il est le plus facile d'observer les sangliers? Eh bien, contrairement à la croyance populaire, les sangliers sont nocturnes. Et oui, Chanel, nos sangliers sont nocturnes puisqu'ils ont évolué conjointement avec les humains qui sont devenus leurs nouveaux prédateurs. Quel était le prédateur du sanglier à l'époque? Eh bien, c'était le loup. Malheureusement, ils ont quasiment disparu de nos forêts européennes et on se retrouve avec des populations de sangliers immenses. Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel. En effet, je suis en France chez la belle famille, donc concentrez-vous surtout sur le contenu que sur le content, malgré le fait que j'adore la couleur vert forêt en arrière de moi. Comme vous avez pu voir, aujourd'hui je suis allée voir des sangliers et j'étais tellement impatiente de vous faire ce vlog que j'ai décidé de m'enregistrer en France dans ce décor. Donc c'est parti, on va parler de sangliers. J'ai tellement hâte. C'est parti. Comme tous mes autres documentaires animaliers, je me suis beaucoup amusée à prendre des clichés et des vidéos de mes animaux favoris. Mais il faut savoir que je suis complètement biaisée par les sangliers. Pourquoi? Eh bien, à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, j'étudie l'espèce porcine. Donc, avec leurs petits groins poilus, disons que je les porte énormément dans mon cœur. En France, malheureusement, les sangliers représentent vraiment un énorme casse-tête écologique. En 2021, 800 000 sangliers ont été abattus par des chasseurs contre 35 000 dans les années 1970. Présentement, on compterait plus de 1 million d'individus. Dans mon vlog, je me suis vraiment amusée à me cacher derrière un arbre pour les observer. Donc, est-ce qu'on voyait en France des cochons sauvages ou on voyait des sangliers? Eh bien, dans ma vidéo, c'est vraiment des sangliers. On peut voir qu'ils sont vraiment beaucoup plus petits, beaucoup plus trapus que des cochons sauvages qui, eux, sont un hybride entre les cochons de basse-cour énormes et les sangliers. Donc, les cochons sauvages et les sangliers, malheureusement, sont tous les deux problématiques en France. Et en plus de ça, ils se reproduisent entre eux. Ces espèces, malheureusement, vont vraiment attaquer lorsqu'ils sont en liberté les récoltes. Ils vont vraiment attaquer le maïs, l'orge, donc tout vraiment les grains qu'on fait en agriculture. Ils vont vraiment manger tous les légumes en germination, tout ça dans les jardins. Donc, ils vont vraiment détruire toutes les récoltes qu'on a. C'est pour ça que les sangliers ont très mauvaise réputation malgré eux. Saviez-vous que le cochon, le porc, est une sous-espèce de sangliers qui ont été domestiqués? Avant, on les appelait de l'espèce Sus scrofa domesticus et maintenant est devenue tout simplement Sus domesticus. Saviez-vous qu'il existe différents termes pour associer les différents stades de croissance du sanglier? En effet, en bas de 6 mois, on va dire que c'est un marcassin avec vraiment son patron de rayures. Par la suite, on va dire que c'est la bête rousse. Par la suite, le ragot, le cartonnier. Par la suite, on va dire que c'est le grand vieux sanglier, le très grand vieux sanglier. La queue des sangliers peuvent nous renseigner sur leurs émotions. En effet, lorsque les sangliers sont calmes et détendus, leur queue qui ressemble vraiment à un pinceau, vraiment à la verticale, et lorsqu'ils sont en colère ou aux aguets, on va vraiment voir que leur queue va se dresser vraiment comme un chien de chasse. Pour ce qui est de la tête massive des sangliers, ils vont vraiment avoir un lexique qui est spécifique. En effet, vraiment la partie centrale va s'appeler le groin et la partie qui va vraiment relier jusqu'aux yeux a un nom et ça s'appelle un boutoir.
Savez-vous que les sangliers, s'ils sont totalement affamés, peuvent s'attaquer à des animaux vivants, notamment des brebis lors de la mise bas? Ils vont vraiment attaquer ces animaux et vont être volontiers nécrophages, c'est-à-dire qu'ils vont également se nourrir de carcasses. J'espère que vous avez apprécié mon vlog, mon premier vlog vraiment d'observation et non d'exploration. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vlog-là. Donc, je vous fais plein de bisous de la France et on se revoit très bientôt au Québec pour d'autres vidéos avec du contenu toujours 100% animal. Au revoir!